Sauton qui plonge maintenant au centre. Eguski Sauton, Inadurib qui accélère à son tour. Inadurib avec Eguski Sauton. Eguski Sauton va remporter le Cornulier. Eguski Sauton remporte le prix de Cornulier 2026. La famille Abrivard et le prix de Cornulier, c'est toute une histoire. La victoire du Cornulier, j'avais beaucoup de pression quand même avant le coup parce que les débuts, la première course était bonne, mais voilà, quelques petites interrogations. Mon jockey était confiant, lui, il avait eu des bonnes sensations, mais j'avais certains doutes déjà sur sa préparation et puis sur le fait de courir une deuxième fois montée, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Il a eu un super parcours, intersection des pistes, il a réussi à se rapprocher près des chevaux de tête sans faire d'effort. Alors forcément, à mi-dernier tournant, j'ai commencé à hausser un petit peu la voix et puis à vibrer à fur et à mesure. C'était vraiment un grand moment. J'étais fier du travail qu'on avait pu faire tous ensemble parce que bon, on est une équipe derrière ce cheval-là. Fier des choix qu'on a pu faire parce qu'on avait un programme à l'attelage qui s'annonçait aussi pour lui. Fallait tenter le coup, mais en fait tout s'est bien mis depuis le début de la préparation. Oui, cette course-là, moi, elle me colle un peu à la peau parce que depuis tout jeune, j'ai eu la chance d'avoir des résultats dans cette course-là et puis être associé à des super chevaux. Et puis elle a gagné deux fois en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose, quoi. C'est la plus belle course qu'on ait à notre programme. Donc voilà, ici ma France, c'était déjà une très belle aventure parce qu'elle est montée crescendo au fur et à mesure et elle s'était vraiment dévoilée dans le Normandie. On était arrivé sur le Cornulier avec une jument qui restait que sur des victoires et il fallait la monter un petit peu comme lui, se faufiler. Et c'est une jument qui avait un beau sprint, mais c'est une vraie jument montée. Et lui, la préparation a été bonne aussi. Et donc voilà, c'est une course, c'est vrai, qui nous réussit très bien. Et là, une fois de plus, ça rajoute notre nom à ce palmarès du Cornulier. Donc c'est une grande fierté. Le cheval, il va très bien. Il a plutôt bien encaissé le Cornulier, peut-être même mieux que sa première course montée. Parce que premier coup, c'était une vraie course et j'avais un petit peu peur parce que phase de récupération juste après course, il soufflait beaucoup et j'avais un peu peur qu'il ait pris trop dur et en fin de compte il a rebondi sur sa course et on avait vu dans le Bourgogne, il était parfait. Et là après le Cornulier, limite il a mieux récupéré dans le Cornulier que dans le Auguste François. Donc non, très bien, ça y relaisse encore 3 semaines également. Comme ça on a eu le temps de décompresser et là on remonte gentiment les tours. Mais le cheval est frais, il est vraiment bien frais, donc ça s'annonce bien, quoi. On suit le programme. Allez, on est parti. Allez. On est content d'être là, quoi. D'être parisien un petit peu. Ouais, j'ai pas fait de changement pour le Pot de France. La préparation est bonne. En fait, voilà, il y a juste à maintenir la condition, la souplesse et puis l'envie. Depuis le début d'hiver, on a suivi un programme de travail régulier et on n'a vraiment rien changé. Il a ses habitudes. Là, le fait de le changer un peu de sa routine et de venir à Grosbois, je pense que ça ne lui fait pas de mal. Il était venu un peu plus tôt avant le Cornulier parce que il y avait une période de froid et puis quelques virus qui traînaient. Donc c'est ça qui nous angoissait un peu plus. Mais là, du coup, il est venu faire ses 2 derniers travaux à Grosbois avant le Prix de France. Et c'est juste histoire de lui casser un peu les codes et de lui changer un peu de sa routine. Mais ça lui convient bien. Il est comme nous, des fois, quand il peut sortir un petit peu de sa campagne, il est content de venir à Paris. On va décontracter un petit peu, mon lapin, là. Tu vas bien, t'as envie de faire un bout? Forcément, on aime bien pas faire plus d'efforts, donc le numéro que j'aimerais avoir, si je peux être comme beaucoup, ils aiment pas être au-dessus du 5, quoi, hein, donc forcément, si j'ai un numéro un petit peu trop en dehors, est-ce qu'il va falloir que j'ouvre les vannes en début de parcours? Est-ce qu'il va falloir que je reprenne ça? Après, j'ai le temps de me faire des nœuds dans la tête d'ici là, mais forcément, comme beaucoup de mes collègues, on n'aime pas trop être au-dessus du 5, quoi.
Non, je suis pas vraiment stressé. Je suis limite plus stressé l'autre jour en préparant mon cheval et en étant sur le banc à le regarder courir qu'une fois assis à son sulky. Et en plus, il me stresse un peu moins à l'autostar qu'à la volte parce que des fois à la volte, c'est pas toujours là où il est le meilleur et c'est un peu pour ça que ma décision avait été prise de bonne heure de courir le Cornulier plutôt que le Prix d'Amérique. Donc non, là on va attendre les numéros, c'est là qui c'est un peu plus stressant. Et puis une fois que tout va être déballé, après voilà, on va se faire des scénarios de course jusqu'à la course, en se demandant s'il faut démarrer, pas démarrer, s'il faut, enfin voilà quoi, c'est après. On a le temps d'y penser, mais après voilà, c'est du bon stress en tout cas. Nous l'objectif est atteint et pour l'instant ça s'enchaîne bien. Et là le deuxième objectif arrive dimanche, mais voilà quoi, après à ce niveau-là on n'a pas de marge de manœuvre, il y a un super lot, le numéro va nous en dire un peu plus, mais mon cheval arrive en bonne forme c'est sûr.